Plusieurs secteurs ont été touchés de plein fouet par la crise. Nous vous l'annoncions hier, la Société des Bords de Mer a présenté un plan de restructuration et ce n'est pas le seul secteur impacté. Le tourisme et l'événementiel connaissent eux aussi des jours difficiles. Régulièrement d'ailleurs, nous suivons l'évolution de la situation avec les invités qui ont témoigné sur notre antenne. Bonsoir Salim Zegdar. Bonsoir. On avait reçu un chef d'entreprise optimiste et inquiet à la fois avant l'été. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je pense qu'on n'a jamais été aussi bas. Je pense qu'on est en train actuellement d'assister à la mise à mort de tout un système, de toute une activité économique et ses filières. Le métier du tourisme en ce moment est vraiment mis à mal. À ce point-là, il n'y a pas eu de regain pendant l'été ? Ah non, en tout cas pas pour les agences de voyage et cette filière-là. Non, pas de regain, bien au contraire. Je pense que ça devient de plus en plus critique puisqu'on n'a aucune idée de cette issue. On voit que de plus en plus de pays se ferment, que de plus en plus de pays restent reclus sur eux-mêmes, de compagnies aériennes qui licencient à tour de bras, qui limitent leur programme de vol, ne serait-ce que sur l'aéroport de Nice. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller jeter un coup d'œil, mais il y a à peu près 30 vols par jour dans lesquels sont compris les vols Nice-Paris d'Air France. Et sur ces 30 vols en moyenne par jour, vous en avez plus de la moitié qui s'annulent chaque fois. Et les gens n'ont plus envie de voyager, il y a cette peur du virus ? Je crois qu'on a tout fait pour faire peur aux gens. On a créé une situation anxiogène aujourd'hui où vous n'osez plus sortir, vous n'osez plus vous balader, vous n'osez ne plus rencontrer les gens, vous rentrez dans un ascenseur, l'ascenseur est déjà occupé, vous prenez le suivant. Enfin oui, je crois qu'on a tout fait pour rendre cette situation, la situation que l'on vit aujourd'hui. Je crois qu'on fait peur aux gens, je pense. Et le tourisme d'affaires, lui, n'a pas repris non plus ? Ah non, le tourisme d'affaires, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a annulé tous les congrès, tous les salons ont été annulés. On a annulé, avec les très gros, en commençant par le Monaco Yacht Show, les assureurs. Là, on vient d'annuler le anti-aging, qui était quand même... Donc je crois qu'on a annulé la quasi-totalité des événements en principauté. Un des rares qui reste pour lequel nous travaillons et pour lequel je croise les doigts pour la semaine prochaine, ce sont les assises de la sécurité, mais où 90% du public arrive de Paris, donc il va falloir voir ce qui va être pris comme décision à la sortie du week-end sur Paris. Mais sinon, je crois que le tourisme d'affaires, pareil, subit la même chose. Mise à mort, c'est un mot fort quand même. Est-ce que vous avez peur justement pour votre entreprise ? Bien sûr. Non, mais je crois que... Alors autant au début du confinement, on se disait ça va durer 30 jours, 45 jours, et nous étions tous confiants, se disant bon, c'est un mauvais moment à passer, on nous parle d'une première vague, et puis les choses vont mieux se passer. On a eu la reprise, on s'est rendu compte qu'au contraire, ça s'intensifiait, et aujourd'hui on vous parle d'une deuxième vague, c'est-à-dire qu'on a eu la première qu'on n'a pas su gérer, mais on vous parle de la deuxième que visiblement on sait encore moins bien gérer. Mais on ne fait pas de chiffre d'affaires, je veux dire, ça fait maintenant depuis le mois de mars que l'activité a pas redécollé, que les charges sont là. Alors bien entendu, on nous aide au niveau du gouvernement, mais ça commence à devenir compliqué et ça ne va pas être suffisant. Oui, vous n'avez pas d'indicateur pour l'avenir en fait. Les seuls indicateurs que nous ayons, en tout cas dans notre profession, ce sont les tours opérateurs qui ferment, les compagnies qui se mettent sous des protections de liquidation, des pays qui se ferment et des clients, une clientèle qui a peur, qui ne voyage pas. Est-ce que vous êtes plus optimiste pour votre société d'événementiel, puisque vous avez plusieurs casquettes ? Monaco Check-in et Monaco Live Production, c'est le même constat malheureusement, c'est-à-dire que tous les événements s'annulent, la réunion de personnes se limite de plus en plus, les spectacles sont de plus en plus compliqués à faire. On ne trouve aucun assureur aujourd'hui capable de nous assurer en cas d'annulation pour cause Covid. Et bien, si vous regardez, l'intégralité des spectacles sont reportés, alors non plus à la fin de l'année, mais pour la plupart en 2021 et sur 2021, deuxième partie 2021 et pour certains autres spectacles 2022. Moi, je croise les doigts pour les Sérénissimes de l'humour. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les Sérénissimes de l'humour qui se déroulent d'habitude au mois de février-mars sont menacés ? Alors cette année, les Sérénissimes seront du 7 au 10 avril. D'accord, donc encore décalé. Décalé. Nous avons notre programmation qui est faite. Malheureusement, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si elles se tiendront ou pas. Mais est-ce que le public sera présent ? Je ne sais pas.
Moi, je continue à travailler des projets de spectacles pour l'année prochaine. Si on n'arrivera pas à les faire l'année prochaine, eh bien, on les fera l'année suivante. Mais non, je reste quand même optimiste. On arrive quand même, Salim Zegdar, à tenir malgré toute cette inquiétude. À une époque, on se disait que ça n'allait pas durer longtemps, mais aujourd'hui, on a réussi à mettre par terre toute une économie, non plus nationale, mais mondiale, internationale et mondiale. On ne sait pas du tout où on va. Alors, il y a certains grands scientifiques, comme Donald Trump, qui vous annoncent un vaccin dans peu de temps, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Nous, en tout cas, on reste là. Vous voyez, au niveau de l'agence, je garde l'agence ouverte malgré tout, même si j'ai 3/4 du personnel en arrêt. On essaie quand même de garder le lien avec les clients. Vous avez encore du personnel en CTTR ? Ah oui, moi sur 10 personnes, j'en ai 8 qui sont en CTTR et 2 qui sont en CTTR à 50%. Vous voyez, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin du mois de décembre. On nous a posé des questions pour partir, mais on ne sait pas répondre puisque je ne sais pas comment ça va évoluer. Ben oui, parce que vous savez, de temps en temps, on vous parle que peut-être pour la fin de l'année, on risque de se retrouver dans un confinement régional. On ne peut pas dépasser les 100 km. Enfin bon, il y a tout un tas de rumeurs qui circulent. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, voilà, on essaie de rester optimiste. On continue à proposer des produits, même si on ne fait pas de chiffre d'affaires. Mais on essaie d'être présent, d'être là. Merci beaucoup, Salim Zegdar, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonsoir.